Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc comme vous le voyez, et vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une nouvelle compagnie que je teste sur ma chaîne YouTube, que je connais depuis un bon moment. Donc c'est Dreamer Designs. J'ai jamais sauté le pas parce que j'ai quelques copines qui ont testé et qui n'ont pas plus kiffé que ça. Voilà, que ce soit la pose, les diamants ou quoi. Mais la qualité a l'air d'être là et j'avais envie tout simplement de tester par moi-même. Donc j'ai pris 3 toiles, je crois qu'il y avait une offre, 2 toiles achetées, une toile offerte. Donc j'en ai profité. C'est la fameuse toile, enfin le fameux colis pour ceux qui ont vu, où on m'avait demandé des frais de douane. Alors il s'est passé un truc très bizarre, c'est-à-dire que j'ai reçu un mail me disant que j'allais avoir des frais de douane d'un montant de 0 €. Après quand je me suis renseignée sur internet, il disait de payer les frais de douane plutôt sur la poste, donc c'était bien Colissimo, il n'y avait pas d'arnaque ou quoi que ce soit, c'était bien le bon site, etc., le bon numéro de colis, il n'y avait pas de souci. Et quand j'ai essayé de payer, ça me mettait toujours que c'était momentanément indisponible, enfin pendant 4 jours quoi. Ensuite j'ai croisé mon facteur qui déposait un colis un autre jour que celui où je l'ai récupéré chez un voisin, et donc je lui ai demandé, il m'a dit c'est bizarre, machin et tout, je prends votre numéro de colis, je vous dis. Et en fait, j'étais en train de récupérer ma fille chez la nounou quand il m'a appelé pour me dire qu'il était là, et comme c'était contre signature, comment vous dire que tant pis, hein. Il y avait personne à la maison, donc tant pis. Et il m'a dit pas de frais de douane, puis d'un seul coup il me fait ah si, il y a 11 €. Bon, je trouve ça bizarre. Donc il me laisse le truc et j'ai été récupérée à la poste aujourd'hui et j'ai rien payé. Voilà. Donc franchement, mystère et boule de gomme. Je peux pas vous aider là. C'est la première fois que j'ai des frais de douane et qu'en fait j'en ai pas. Donc ça se trouve, on m'a rappelé en me disant que si j'en ai. En fait j'ai été prise par une stagiaire, c'était écrit que c'était une stagiaire. Mais bon, elle a demandé à la dame avec qui elle était. Donc voilà, pour bien faire les choses. Donc je me dis, sur le coup je me suis dit, bon comme c'est la stagiaire, peut-être que elle a oublié de me faire payer les frais. Mais bon, quand je l'ai vu que confirmer... avant de me rendre le colis, avant de me le donner avec sa chef, on va dire. Bon, je me suis dit, il y a eu une erreur, quoi. Peut-être que le livreur a essayé de gratter en 11 €, je sais pas. Enfin bref. Donc comme vous le voyez là, j'ai 3 colis, et j'ai 2 colis similaires et un colis différent, voilà, avec la galaxie, tout ça. Donc c'est pas écrit, là vous avez, je vous montre pas, même si vous l'avez peut-être vu en début de vidéo, mais ici vous avez les images. Donc comme ça, pour ceux qui les rangent comme ça, vous voyez l'image directement. Je me demande si c'est pas genre 2 ronds et un carré peut-être, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais c'est un peu bizarre. Ah si, c'est peut-être ça, regardez. Ou alors c'est 2 carrés, un rond. Je sais pas. Je vais voir, je vais vous dire, parce que c'est pas écrit rond ou carré sur les étiquettes. Donc moi je vais en prendre un au hasard, et puis on va ouvrir celui-là, et vous verrez les 2 autres plus tard. Bon je suis attirée par ce packaging là, donc on va commencer par celui-là. Donc je vous montre, vous avez toute une galaxie ici. Ah, c'est peut-être écrit là, si c'est rond ou carré, non? Non. Donc voilà, très joli. Là vous avez donc le blister à enlever, et vous avez, en fait vous pouvez le transporter, vous avez une petite anse ici. Donc je vous montre l'image. Voilà, vous la connaissez celle-ci. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Tadam! Donc c'est la Jasmine en 40 par 60, et donc rond ou carré, je ne sais plus. Je sais plus du tout. Il y en avait plein d'autres qui me plaisaient, sur certaines, beaucoup de Curtis, je sais plus quoi. Mais les rendus sont vraiment pas beaux, je trouve, donc non, je les ai pas pris. Donc je vais ouvrir le blister et la boîte, et on va voir ça ensemble. Donc la boîte elle est vraiment magnifique, elle est holographique, superbe. Et là, donc vous avez vraiment une anse très souple. Non, ça peut être très pratique pour ceux si vous voulez partir directement avec votre kit. En fait, vous avez déjà tout ici, pour ceux qui débuteraient. Quand vous achetez ce type de toile, vous avez tout sauf les rangements en fait. Et c'est les rangements qui vont vous permettre quand même d'aller plus vite et d'avoir un confort quand même bien supplémentaire. Après, vous pouvez très bien partir par exemple en vacances et vous dire allez hop, je prends ça, clac. Dedans vous avez tout, vous avez le stylet, la wax, le plateau, les diamants et la toile. Donc vous avez tout logiquement pour commencer. Après effectivement au bout d'un moment on investit un peu dans du matos supplémentaire, la tablette lumineuse, pour moi mon indispensable numéro 1, même en plein jour, même du Diamond Art Club, moi je le fais avec la tablette lumineuse. Je sais pas si c'est psychosomatique ou si j'en sais rien, mais je préfère, et puis je veux pas m'abîmer les yeux non plus, donc voilà. Donc on va ouvrir.
Donc voilà ce que vous trouvez à l'intérieur de votre boîte. Donc vous avez vos toiles, votre toolkit, vos diamants dans un espèce de une petite toile en jute. Voilà, très jolie. Avec les petits cordons violets. Très sympa. Alors par contre, je savais pas que c'était enroulé comme ça. Je vais voir comment ça fait. Mais là, j'ai l'impression de recevoir une, vous savez, enfin, une toile enroulée comme AliExpress, quoi. Mais c'est pas le cas parce qu'il y a un petit nœud, donc on va voir ça. Je vais ouvrir tout. Alors, voilà. Donc vous avez vos diamants. Alors, j'espère que la feuille de... qu'il y a bien une feuille de route, parce que là, j'ai pas de feuille de route. Mais s'il y en a une, je pense qu'elle sera à l'intérieur de la toile, roulée dans la toile. J'espère, parce que ça, franchement, ça me ferait chier. Donc les diamants... Voilà, très jolie couleur. Donc, verdict, c'est du carré, donc c'est cool. Donc, je pense que les deux autres, alors, ça doit être du rond. Je vais vérifier sur ma commande, de toute façon. Là, j'ai un AB directement. Il y en a un autre là. Je crois qu'il y en a que deux, de toute façon. Donc, c'est du carré. Et le petit plus, hein, vraiment, le petit pochon tout doux. Il est vraiment très, très doux. C'est votre toolkit. Donc, vous avez un petit pochon dans chaque boîte. C'est... Enfin, je pense. Je pense pas qu'ils font attention à tout ce qu'ils mettent. Mais c'est vraiment cool et réutilisable, donc ça c'est très très cool. Et donc oui, c'est bien ce que je disais, c'est un peu comme Evermoment à la limite. Vous avez un petit truc là, une toile. Ah, la matière elle est différente de tout ce que j'ai connu. Je pourrais pas la comparer en vrai. Non, c'est pas comparable. Par contre, vous avez bien un petit truc en mousse. Bon, je vous le verrai voilà, à l'intérieur. Donc on va ouvrir déjà le toolkit pour voir ce qu'il propose dedans. Mais je crois qu'il y avait un truc différent des autres, je me rappelle plus. Alors, donc déjà, oui c'est ça, le truc différent, c'était cette espèce de petit crayon là. Je sais pas trop ce que ça va m'apporter de plus. Je pense pas grand chose. Mais je le testerai. Je pense que je le testerai quand même. Et vous avez donc des sachets simples, mais quand même une bonne quantité. Et tout le reste, sauf le stylet, tout est à l'effigie de Dreamer Design, voilà, donc c'est sympa. Mon perso, tout ça, je vais pas m'en servir. Hein, voilà. La petite coupelle avec le logo et même la petite pince avec... Donc il n'y a pas le logo, mais il y a la marque, quoi. Voilà, moi j'ai hâte d'ouvrir la toile. J'avais déjà vu le rendu final aussi de cette toile-là, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais sinon, voilà, vous avez des multiplacers et des petites moumousses et le petit stylet. Voilà, donc un kit somme toute assez complet. Alors, c'est un petit peu chiant hein, comme ça parce que du coup ça se renroule sur lui-même, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'aplatir. Alors toutes les textures sont différentes hein, de tout, même donc c'est dommage. Franchement, le gros bémol pour moi, c'est qu'il n'y a pas de feuille de route, parce que pour moi c'est pas une feuille de route. Hein. C'est vraiment pour ceux, donc c'est autocollant. C'est ça, voilà. Vous avez le Jasmine qui est écrit tout en haut. C'est bien écrit, bien distinct, bien lisible, c'est assez gros, ça c'est top. Et limite c'est peut-être plus pratique. Alors maintenant Diamond Art Club ils vous les pré-découpent, mais là pour ceux qui... Bah voilà, là c'est pas pré-découpé. Mais pour ceux qui mettent sur les petits pots, je pense qu'au niveau découpage, d'avoir une petite bande comme ça, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir une grande feuille de route. Voilà. Par contre c'est pas pratique. Donc moi après ça, je mets du double face et je me fais une feuille de route avec. Donc voilà, vous avez tout en bas les deux AB, AB08, AB37. Donc ça c'est dommage, c'est que j'ai pas de référence. Je vais regarder peut-être sur les sachets. Mais voilà, pour ça. Ensuite vous avez une feuille avec les instructions d'un côté qui est très jolie. Et les réseaux sociaux. Voilà, donc sympa. Sympa, mais ça manque vraiment d'une vraie feuille de route. Donc je vais voir en espérant avoir une double image, parce que moi ce que je fais dans ces cas-là, quand j'ai deux images, par exemple chez Huacan Official Store, vous avez de chaque côté une bande avec les DMC et deux photos, deux images, sachant que Huacan, il n'y a pas de feuille de route. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends une bande que j'enlève complètement, je me fais ma feuille de route sur une feuille A4 et je mets l'image, et la deuxième image, je la mets dans mon carnet de suivi. Voilà. Là du coup, je vais voir. Ça va être la surprise. Alors, j'ai tâtonné un petit peu tout ça. Donc, réponse à ma question, je n'ai qu'une image hein, là-haut. Donc, c'est celle qui ira dans mon carnet de suivi. Et puis, le reste, tant pis. Je mettrai ma feuille de route sans image.
Ensuite, vraiment, quand je vous dis qu'au niveau texture, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est pas du tout péjoratif, hein, au contraire. J'ai l'impression de redécouvrir un peu le DP. La toile, elle est pas du tout de la même matière d'aucune de mes toiles, même celle d'AliExpress, déjà. Donc bon, ça c'est... ça me fait un peu bizarre, mais c'est le cas. Donc c'est dentelé, mais c'est dentelé un peu différemment, je trouve. C'est très épais, hein. Ça se voit que c'est une toile de qualité. Là, comme ça, je trouve que l'image, elle est un peu foncée, mais c'est différent, en fait. Et là, quand j'ai essayé d'aplatir la toile en enlevant un peu pour relisser correctement, mais je sais pas, je pense que vous n'allez pas du tout vous en rendre compte à la caméra, mais le papier est vraiment beaucoup plus épais que n'importe quel, hein, que DAC, Corallois, c'est vraiment hyper épais. C'est vraiment hyper épais. La colle. Du coup, quand je l'ai enlevé, en fait, c'est vraiment devenu c'est fluide. Combien de fois chez DAC j'ai enlevé un bout de papier, même en y allant vraiment doucement. Alors, c'est toujours une galère à une main. Mais je préfère vous faire les unboxings maintenant dans ma pièce, enfin dans ma chambre avec mon matos. Ensuite, la colle, ça va. Rien de spécial à dire. Et les symboles... putain, par contre, je sais pas si vous allez voir grand chose. Bah, les symboles, c'est... En fait, j'ai l'impression de... je sais pas trop quoi dire parce que c'est vraiment différent de tout ce que j'ai connu. Pourtant, je pense avoir tout vu en DP. Bah non. C'est lisible. Franchement, j'ai fait le tour, j'ai rien qui a bavé ou quoi. Je pense que ça peut être vraiment très très agréable à faire. C'est différent. Je crois que... Oui, il faut que je vous zoome pour que vous voyez mieux. C'est un peu flou, mais... Enfin, c'est mon portable hein, qui est flou. Il veut pas faire le focus. Mais en fait, les couleurs, tout est foncé. Mais c'est hyper lisible. C'est vraiment très très lisible. J'ai pas de soucis à ce niveau-là. Ça va être vraiment différent. Genre Diamond Art Club, pour vous situer un peu. Quand vous regardez une toile, c'est très très lisible, très très propre et très clair. Et j'adore, c'est ce que je préfère. Là, quand j'ai vu les couleurs un peu foncées, avant de m'approcher de la toile et regarder les symboles de près, je me suis dit, oula, j'espère que c'est bien imprimé. Et oui, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Vraiment, je pense pas. Je vais vous montrer l'image du coup. Hop là. Un peu plus haut. Voilà. Elle est très jolie. Elle est pas très grande. Elle fait 40-60 je crois. Par contre, je crois que c'est 40-60 avec les bords. Hein. Je veux pas vous dire de bêtises. Je vais peut-être vérifier. Mais par rapport à... J'en ai une autre en 40-60 un peu plus bas. Je vais regarder. Mais je pense. Je pense. On verra. Et au niveau des AB, j'ai pas regardé, je vais aller voir. Bon, c'est à peu près ce que j'aurais fait, donc j'en rajouterai peut-être pas au moins dans la première, mais vous voyez là dans les barrettes, dans les étoiles, vous avez, c'est les 5 et les 6. Voilà, vous en avez là, vous en avez un peu dans ses yeux. Voilà, c'est stratégique, c'est ce que j'aime. Là, tous les petits points blancs que vous voyez, c'est du AB. Ici aussi. Donc, non, c'est très bien. C'est très bien. Il y en a un petit peu là ou pas? Ouais, il y en a un petit peu en bas aussi. Non, franchement, je suis très contente de cette première toile de chez Dreamer Design. J'ai rien à dire. Honnêtement, rien à dire. Donc après, avoir la pause, ce que j'en pense, etc. Est-ce que j'entamerai pas? Parce que là, prochainement, je peux potentiellement en finir au moins 3 ou 4 très rapidement. Donc est-ce que j'entame une Dreamer Design? Je ne sais pas. Je verrai, vous verrez aussi hein, d'ici là. Non, franchement, très cool. Je vais regarder un peu la quantité de AB. Bon, de toute façon, je vais pas me compliquer la tâche. Les AB, ils sont directement au début du sachet. J'en ai que 2. J'ai que 2 références. Donc, voilà. Donc, je vais répondre à ma question. Non, j'ai pas de référence. Donc, pour moi, ça, c'est un 3865 ou un 5200. Et ça, oui, j'en ai un du même jaune. Donc, c'est souvent les mêmes, en fait, qu'on retrouve. Hein, que ce soit là chez Diamond Art Club ou bah, là, du coup, c'est absolument toujours les mêmes couleurs. Donc bon, pour les répertorier, moi dans mon classeur, ce sera pas un problème de pas avoir de référence donnée par Dreamer Design, je la donnerai moi-même quoi. Donc voilà, par contre oui effectivement les quantités sont rikiki, il n'y a vraiment pas grand chose, donc je pense que c'est largement suffisant pour combler les petits trous, pour combler les AB de la toile en tout cas j'espère. Hein. Voilà pour ça, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'ai quand même hâte de tester, hein. Vous voyez les petits sachets, vous avez Dreamer Design, enfin Dreamer, juste Dreamer. Notez dessus. Ah non, c'est peut-être écrit design, mais c'est du noir là. Si, c'est écrit design.
c'est écrit Dreamer Design. Donc voilà, c'est une découverte hein, pour moi. Et je suis pour l'instant en tout cas très très contente. Je vais tout remettre en place et puis voilà. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.